lorsque Jésus-Christ s'est retrouvé à la croix, véritablement, la Bible dit quoi? Il avait déjà annoncé que chacun porte sa croix. Mais c'était une manière de parler qu'on ne pouvait pas comprendre forcément. Parce que lorsque tu dis à des gens porter la croix, tu dis à des gens que chacun porte sa croix, on ne peut pas savoir. Mais Jésus-Christ, ce jour-là, à la croix, il avait porté sa croix. Il y avait deux personnes à côté de lui aussi qui portaient leur croix. Mais le Seigneur nous était en train de nous montrer que malgré le fait que chacun porte sa croix, il peut y avoir quelqu'un qui porte sa croix et qui ne sera pas sauvé, et une autre personne qui porte la croix et qui sera sauvée. La Bible dit que ce jour-là, Jésus avait sa croix et les autres aussi avaient des croix. Mais les croix des autres ne pesaient pas comme la croix de Jésus, même si ça avait été fait dans la même nature de bois et dans la même épaisseur de bois, mais ce n'était pas le même châtiment, parce que les deux autres étaient des brigands, mais eux ils avaient le châtiment de leur faute. Mais celui qui était au milieu, le Almighty, Jésus, il avait le châtiment de l'humanité. Alors personne ne peut venir comparer sa vie, son poids, ses échecs, ses combats, sa souffrance à la souffrance que Jésus-Christ a pu engendrer et a pu subir, a pu enfanter. Parce que ça, quel que soit l'état de ta vie aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as subi ce que Jésus a subi, parce que lui il était sans péché. Toi tu mérites le péché, tu mérites qu'on te flagelle, tu mérites qu'on te tue, tu mérites parce que tu pêches tous les jours. Mais lui il était sans péché et il portait quelque chose qui n'était pas pour sa famille, mais il apportait le péché des étrangers, des gens qui ne connaissaient pas, des gens même qui n'allaient pas comprendre ce qu'il avait fait, mais il avait déjà apporté le poids de ce qu'il avait le droit et le devoir de faire pour les libérer. Alors lorsqu'on parle de porter sa croix, chacun vit quelque chose, chacun subit quelque chose, mais nous ne subissons pas de la même manière. Alors lorsque tu te retrouves dans la maison de Dieu et que Jésus-Christ paye le prix pour toi et qu'il donne sa vie afin que tu sois sauvé, écoute-moi bien, le fait qu'il soit dans ta vie, le fait que vous soyez tous à Golgotha, le fait que son sang même puisse gicler sur toi, le fait que son sang même puisse verser sur toi, le sang n'agira pas tant que tu ne confesseras pas dans ton action, dans ta vision, dans ton attitude, dans ta manière de voir, tant que tu ne confesseras pas qu'il a raison d'opérer dans ta vie, d'agir dans ta vie, d'influencer ta vie. Il y avait deux brigands à la croix, chacun avait sa croix, Jésus avait la sienne, il a fini de payer le prix. Il y avait deux autres brigands à côté qui avaient leur croix, mais il y a un qui était à côté de lui mais perdu. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens sont à côté de Jésus mais perdus. Il y a un autre qui était près de Jésus sur la croix, ils étaient côte à côte, à proximité. Même les brigands étaient un peu loin, mais les autres qui étaient à côté de lui, ils pouvaient respirer son odeur, ils pouvaient découvrir des choses, ils pouvaient même leur dire des choses là-bas que personne n'allait entendre là-bas. Mais comment est-ce que ce deuxième brigand a pu s'arranger à perdre le salut? Comment est-ce que ce deuxième brigand a pu s'arranger à ne pas être sauvé? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la maison de Dieu, ils sont à Golgotha avec lui, ils sont sur la croix, ils sont à côté de lui, ils peuvent témoigner du sang, ils peuvent témoigner de sa flagellation, ils peuvent témoigner de comment il a rendu l'âme, ils peuvent te dire que Jésus est ci, Jésus est cela, mais beaucoup sont perdus, près de lui mais perdus, à côté de lui mais perdus, dans sa maison mais perdus, dans sa présence mais perdus, parlant en l'âme mais perdus, écoutant son évangile mais perdus. Et il y a un autre qui était sur la croix, à côté de lui, qui avait compris que le Messie ne méritait pas d'être crucifié deux fois. Il a dit, celui-là, il ne mérite pas, mais moi je mérite d'être crucifié. Le jour où tu vas commencer à comprendre que tu mérites d'être crucifié, ce jour-là, tu vas commencer à permettre à ta chair d'être crucifiée, tes envies d'être crucifiées, ta pensée d'être crucifiée, tes désirs charnels d'être crucifiés, ton manque d'amour et le manque de sacrifice d'être crucifié. Ce jour-là, l'œuvre de la croix va commencer à opérer dans ta vie. Plusieurs ne voient pas l'œuvre de la croix opérer dans leur vie parce qu'ils sont sur la croix avec Jésus, ils sont à côté de Jésus
très bien, si Jésus n'a pas fermé l'enfer, il va te surprendre. Si la Bible m'avait dit que l'enfer était fermé, je pouvais croire en ce que tu dis, que tu peux continuer à vivre ta vie comme tu veux et puis il n'y a rien. Mais l'enfer est ouvert, beaucoup seront surpris. Près de Jésus, mais perdu. Nous lisons la Bible comme ça nous arrange. Nous interprétons les versets comme ça nous arrange. Tant que ça camoufle notre état, tant que ça camoufle nos mauvaises habitudes, tant que ça camoufle, nous sommes d'accord. Mais je crois qu'avant la Pentecôte et juste après la Pâque, il y a une transition dans la vie d'un homme où l'homme doit se ressaisir, où l'homme doit comprendre où il va avec Dieu, où l'homme doit prendre des décisions. Au niveau de la Pâque, avant la Pâque, on avait vu un homme comme Pierre, l'apôtre Pierre qui était disciple dans le temps, qui avait régné Jésus le vendredi avant la Pâque, le vendredi avant la résurrection. Mais il n'a pas perdu le temps dedans. Quelques jours après, c'est le même qui courait pour se mettre à jour. La saison dans laquelle nous sommes, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est un temps de mise à jour. Nous avons l'Internet où nous faisons la mise à jour. Nous avons beaucoup de choses où nous faisons la mise à jour. Nous devons aussi faire la mise à jour de notre âme, la mise à jour de notre état spirituel, la mise à jour de notre état mental, la mise à jour de notre manière de voir, la mise à jour de notre manière de réfléchir, la mise à jour de notre manière de servir Dieu, la mise à jour. Il y a des applications que nous devons maintenant appliquer à notre propre vie, appliquer à notre propre ministère, appliquer à notre propre séance. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore changer de vie. Tu peux encore développer de nouveaux fruits. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais parler sur les fruits. J'allais parler de la capacité de transformer les mauvais fruits en bons fruits. Tu ne peux pas transformer les fruits en dehors de l'évangile. Transformer les fruits en dehors de ta cure d'âme. La cure d'âme, ce n'est pas seulement où les hommes de Dieu te disent, dis combien d'hommes tu as connu. Dis-moi les démons qui fatiguent ta famille. Il y a aussi la cure d'âme personnelle. Parce qu'il y a des choses que tu ne diras jamais à l'homme de Dieu pour qu'il puisse t'aider, mais qui sont en toi. Il y a des choses où on pense que ton apparence, tellement tu sens pieux, tu sembles bien, tu sens serviteur de Dieu, tu sens appelé de Dieu. Tu sais qu'il y a des choses qu'aucun homme ne peut savoir si Dieu ne lui a révélé, qui sont en toi. Même quand tu vas te confesser, même quand tu vas te repentir, il y a toujours des petites choses que tu gardes. Alors la mise à jour va commencer par toi-même. Personne n'a dit à Pierre, va comme tu avais régné Christ, voilà une opportunité. Lui-même, il a saisi l'opportunité. Je dis à quelqu'un qui veut développer des bons fruits. Je dis à une personne qui veut changer d'état. Je dis à une personne qui veut monter avec le Seigneur. Je dis à une personne qui veut changer la destinée de sa famille. Tu vas devoir mettre une nouvelle application à jour. Mettre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de mettre Dieu, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'avoir ta vie chrétienne. Tu veux des fruits? Chiche 9, au verset 10, parle des fruits du figuier. Mais pour cela, il faut que tu fasses une mise à jour dans ta manière de faire. Pierre saisit le temps et il est rentré au tombeau. Lorsque tu rentres au tombeau, c'est l'endroit où tout est mort pour les hommes. Mais c'est là-bas que la résurrection vient. Tu vas devoir rentrer au tombeau. Tu vas devoir laisser mourir des choses en toi. Tu vas devoir laisser des choses en toi pourrir. Une manière de penser, une manière de faire, une manière de servir Dieu qui n'est pas bonne. Tu dois laisser ça au tombeau. Tu veux prendre une nouvelle option. Tu veux voir les choses changer. Tu veux voir quelque chose bouger dans ta vie. Tu dois rentrer au tombeau de Joseph d'Arimathée pour laisser des choses. Il y a des choses que tu dois laisser avant la Pentecôte.
Jésus m'est perdu. Deux brigands à la croix avec le roi des rois. Mais elle s'arrange à aller en enfer. Si tu vas en enfer, c'est ton propre arrangement. C'est toi-même qui auras payé ton transport pour l'enfer. Parce que tout est à ta disposition pour être sauvé aujourd'hui. Jésus-Christ a tout mis à notre disposition pour que notre âme soit sauvée, pour que notre esprit soit nourri, pour que notre corps soit rempli de sa présence. Il a déjà mis tout à notre disposition. À la croix, il n'a pas dit je verrai la suite. Il dit tout est accompli. Amen. 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 Tu ne peux pas venir rendre l'œuvre de Dieu parfaite, qui est parfaite, imparfaite. L'œuvre de Dieu ne deviendra pas imparfaite pour toi. C'est un temps que le Seigneur ne conjugue plus. Amen. Il atteint le stade plus que parfait. Amen. Il rend les choses au-delà de la norme. Amen. Alors, venez écouter l'évangile. Écoutez l'évangile et sondez les Écritures. Amen. Vous êtes nombreux dans les églises à la recherche du superflu. Mais vous ne sondez pas. La Bible dit que Dieu avait donné la beauté à David. Saül avait sa beauté. Abraham avait la sienne. Moïse avait sa beauté. Mais la beauté de Moïse ne l'a pas empêché de sonder les Écritures. Amen. Il y a deux vagues. Il y a des personnes qui ont la grâce. Et la grâce est primordiale sur tout ce que Dieu leur donne, y compris la beauté et les biens. Et il y a ceux qui sont en face, qui passent leur temps à contempler ce qui n'est pas forcément la force de la personne qui est en face. Je dis à une personne, ils étaient deux à la croix avec le Messie. L'écart des deux croix était mesuré au millimètre près. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que celui de droite était plus à ses côtés. On ne peut pas dire que c'est parce que celui de gauche était plus à côté. Ils ont eu la même opportunité le même jour. Et c'est de cette même manière que l'évangile, lorsque l'évangile est libéré et prêché, l'évangile est prêché le même jour à tout le monde. Amen. Mais comment est-ce que vous vous arrangez en sortant des programmes de prière à encore être près de Jésus et perdu? L'habitude avec les hommes de Dieu ne vous enverra pas au ciel. Être ami des serviteurs de Dieu ne vous fera pas hériter du royaume des cieux. Lazare n'a pas hérité du royaume des cieux parce qu'il était ami de Jésus. Il a hérité de la résurrection terrestre. La Bible n'a pas dit que Jésus a gardé sa place au ciel. Il a hérité de la bénédiction terrestre. Mais maintenant son salut dépend de lui. La preuve, après qu'il ait été ressuscité, on n'a plus parlé de lui. On n'a pas dit ce qu'il est devenu. Le tout n'est pas d'avoir quelqu'un qui est dans la chose de Dieu, qui est votre ami de famille, mais après la résurrection, après la résurrection de tes affaires, après la résurrection de ton ministère, après la naissance de tes enfants, après le développement de tes entreprises, après ta promotion au travail, après, tu ne peux pas être un chrétien et qu'à partir du moment où tu viens, le miracle n'est pas appris de toi. On a parlé de Lazare, mais après le miracle de sa résurrection, on n'a plus parlé de lui. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils vivent le miracle et après, il n'y a plus rien qui puisse bouger la vie des gens afin qu'on parle d'eux dans la Bible. Mais on a parlé d'une femme à qui Élisée avait donné la capacité de mettre au monde. Une femme distinguée. Et la Bible dit qu'elle a vécu le miracle, elle a eu son enfant. Je l'appelle Madame Tout va bien. Et quand Madame Tout va bien a perdu son fils, et que le prophète est venu ressusciter, Élisée est venu ressusciter son fils, la Bible nous dit quoi? La Bible dit qu'après le prophète est venu, lui dit quitte la ville,
Va quelque part, il y a la famine qui va venir, il y aura des choses. La femme est partie. Et cette femme qu'on a parlé d'elle 7 ans plus tard. Il est important que les chrétiens s'arrangent à ce qu'on parle d'eux à tout moment de leur vie. Que les événements frappants et marquants de ta vie soient inscrits dans les livres du royaume, soient inscrits dans l'histoire de la famille, soient inscrits dans l'histoire de ton église, soient inscrits dans l'histoire du ciel. Tu veux porter des fruits. Ça dépend de toi. Il y a plusieurs qui ont été réemballés par l'ennemi. L'ennemi a mis des asticots. Mais il y a des fruits qu'on peut rattraper. Il y a des fruits qu'on peut récupérer. C'est pour cela que je parle des pesticides. Ce sont des choses qu'on met afin que les vers et les animaux ne puissent pas, les vers ne puissent pas toucher, les bestioles ne puissent pas toucher. Aujourd'hui, c'est quoi cet aromate pour ta vie? C'est quoi aujourd'hui cette substance qu'on doit mettre dans ta vie? C'est la puissance de l'évangile et la foi. Ta foi doit te permettre de pouvoir craindre Dieu jusqu'au bout. Ta foi doit te permettre d'avoir une vision claire de tes objectifs. Ta foi doit te permettre de rester consacré et concentré. Rester consacré et concentré. Quels que soient les vents, que tu ne sois plus appelé Séphar, que tu ne sois plus appelé comme tout le monde est appelé. Alléluia. Mais que tu sois appelé un homme de distinction. Que tu sois appelé une femme de caractère spirituel. Que tu sois appelé une personne sur qui le royaume peut compter. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes sur qui le royaume peut compter. Des gens qui ont décidé de suivre Jésus jusqu'à la mort, de suivre Jésus jusqu'à la fin de leur jour, qui ont consacré leur corps, consacré leur âme, consacré leur esprit. Et à cause de cette décision et de cette consécration, nous voyons l'Éternel les consacrer davantage, les garder davantage, les louer davantage, les bénir davantage, les élever davantage. Je parle à un homme ce soir. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutez le message de l'Éternel. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous lever pour chercher la face de l'Éternel. Nous devons nous lever et revenir à la parole de Dieu. Nous devons nous lever et chercher la puissance de l'Évangile. Mais la puissance de l'Évangile qui commence par la crainte de l'Éternel. Tout ce que nous cherchons va finir par nous détruire si Jésus-Christ n'est pas le socle de cette trouvaille. Je n'ai pas dit s'il n'est pas le socle de ta recherche. Tu peux commencer à chercher avec Christ, mais tu peux laisser Christ sur le chemin de la trouvaille. Le fait d'avoir trouvé le miracle peut te pousser à laisser Christ en chemin. Comme dit mon mentor, la petite fleur. Laissez la petite fleur prendre votre bonheur. Marchez aujourd'hui sur la parole. Marchez sur la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui tu as des biens périssables, destructibles. Parce qu'aujourd'hui tu as trouvé quelque chose. Dis à l'Éternel de préserver ton cœur plus que toute chose. Demande à l'Éternel de garder ton âme plus que toute chose. Demande à l'Éternel de préserver tes pensées. Près de Jésus à la croix, mais perdu. Nous sommes tous des brigands. Parce que nous sommes tous des personnes qui allons passer au jugement. Homme de Dieu, fidèles, appelés, serviteurs, nous allons tous passer en jugement. Alors si vous passez en jugement, c'est que vous êtes tous sous mandat d'arrêt. Nous sommes tous des criminels. Mais en allant devant le royaume de Dieu, le juge Dieu, l'avocat Jésus et Satan l'accusateur, il faut qu'on sorte de là, malgré le sang de Jésus, la Sainte Seine, l'huile, la gloire et la grâce de Dieu. Après que Jésus ait donné tout cela, qu'on puisse aussi, toi en tant que co-héritier de Christ, qu'on puisse avoir des choses à dire sur ta vie par rapport à la bonne conduite. Parce que lorsqu'il y a des gens qui sont déjà condamnés à la mort, il y a ce qu'on appelle la bonne conduite. Même si on te
ici, il y a la bonne conduite. Dans la vie, tu dois bien te conduire. Si nous disons que nous avons été rachetés par Christ, rachetés par son sang, alors nous sommes dehors, on nous a fait un sursis, on nous a mis dehors, mais nous sommes toujours visionnés, regardés par le royaume. Le royaume contrôle notre attitude. Dans les grands pays, lorsqu'on te libère comme ça, on appelle ça la liberté provisoire. Donc quand tu te comportes dehors, fais attention à ne pas détruire ta liberté provisoire. Et plusieurs chrétiens, en ne tenant pas compte, en ne veillant pas sur leur liberté provisoire, se retrouvent en prison dans les camps de l'ennemi avant le jugement dernier même. Lorsqu'on a payé un prix pour te libérer et que tu es dehors en liberté provisoire avant le jugement dernier, il faut t'arranger à ton passage au jugement dernier à devenir un exemple, un modèle considérable. Voilà sa bonne conduite, voilà ses bonnes actions, voilà ses œuvres. En ayant compris le prix du rachat. Alléluia. Près de Jésus, mais perdu. Deux brigands à la croix. Jésus est là, en train d'opérer dans l'atmosphère surnaturelle. Il est là, en train de se préparer à descendre aux enfers. Il est là, en train de préparer la clé du séjour des morts, c'est préparer à récupérer la clé du séjour des morts. Il est là, il a le but en main. Mais il y a des gens qui s'arrangent à être perdus là. Tu veux porter des fruits? Commence d'abord à porter des fruits de reconnaissance au Seigneur. Quelqu'un qui est reconnaissant fait tout pour ne pas faire du mal à celui qui lui a fait du bien. Le Seigneur nous a fait un bien que personne, plus jamais personne, ne fera pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors je veux que nous puissions nous tenir debout aujourd'hui et élever la voix, parler au roi des rois. Demander à ce grand Dieu de nous rapprocher de lui, de rapprocher nos cœurs de lui, de rapprocher notre âme de lui, rapprocher nos pensées, rapprocher notre esprit, d'affecter nos corps, afin que nos corps puissent permettre au Saint-Esprit de ne pas être découragé, que le Saint-Esprit ait toujours envie d'être avec nous. Il faut parler au Seigneur aujourd'hui. Je ne t'ai pas dit de demander le mariage, le travail, les enfants. Ce n'est pas le temps. Tu as demandé toutes ces choses et il y en a que tu as déjà. Mais je te parle de ton intimité avec celui-là même qui n'a rien fait de mal, mais qui s'est laissé faire du mal. On lui a fait du mal pour ta vie. On lui a fait du mal pour ta destinée. On lui a fait du mal pour ton futur. Il a accepté la Bible qu'on l'a conduit à l'abattoir et il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Parce que ta vie allait finir par être la réponse qu'il devait donner à tes ennemis. Mais si aujourd'hui toi-même, tu donnes raison à tes ennemis, tu donnes raison à ceux qui l'ont flagellé, tu donnes raison à ceux qui l'ont crucifié, il y a quelque chose qui ne va pas. Élève la foi. C'est une opportunité. Tu ne sais pas ce qui va se passer cette nuit. Tu ne sais pas ce qui peut arriver cette année. Tu ne sais pas ce qui peut arriver cette semaine. Nous ne sommes maîtres de rien. Saisis cette opportunité pour parler au Seigneur et lui dire qu'il est fidèle. Le livre de Juge 9 est rempli de beaucoup de choses, rempli de beaucoup de mystères. À partir du verset 7, on parle de l'huile. Mais cette huile qui coule sur notre tête doit agir. Elle doit agir. Les fruits que nous développons sont-ils pour le royaume de Dieu ou pour le royaume des ténèbres?
Parlons à ce grand Dieu. Qu'il nous fasse grâce. Éternel, je te confie encore une fois ma vie. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon cœur. Je veux te plaire, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux te prêcher. Je veux vivre comme tu veux que je sois. Je sais que je ne suis pas pure. Je ne suis pas parfaite. Mais j'ai besoin que tu me rendes parfaite. J'ai besoin que tu me soutiennes. Que tu m'aides, Seigneur, à marcher selon ta parole. À marcher selon ton esprit. À marcher selon ta divinité. À marcher selon la Trinité. Je veux que tu me soutiennes, Seigneur. Je veux te laisser mon corps, te laisser mon âme, te laisser mon esprit, afin que tu fasses de moi une personne à part entière, remplie de la vie naturelle et surnaturelle. Il y a eu des hommes dans la Bible qui ont passé toute leur vie à t'humilier, mais il y a aussi eu des hommes dans la Bible qui ont passé toute leur vie à te craindre. Remplis-nous, Seigneur. Change notre cœur. Change mon cœur en bien. À la Pentecôte, nous demandons la puissance, nous demandons la force, nous demandons, mais nous avons besoin de vivre une Pentecôte personnelle. Que tu commences à nous débarrasser des impuretés. Que tu nous débarrasses des lois de famille, des liens héréditaires, de la désobéissance héréditaire. Merci, rendez-moi. Tu nous as mis dans le jeûne d'aujourd'hui pour encore opérer et agir dans la vie de ton peuple. Merci pour ta grâce. Merci pour ton œuvre en nous. Cette bonne œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras, Seigneur. Tu n'as pas laissé l'apôtre Pierre. Tu n'as pas laissé Cépha. Tu as changé sa vie en Pierre. Ne nous laisse pas roseaux. Ne nous laisse pas instables. Ne nous laisse pas, Seigneur. Fais de nous des pierres. Et que ces pierres deviennent des chairs devant toi. Mou comme du coton. Mais durs comme les intempéries du royaume des ténèbres. Que toute la gloire revienne loin de moi. Je te dis merci pour ta présence. Merci de nous écouter, de répondre à nos prières. Merci de répondre à nos doléances. Merci Seigneur d'opérer parce que nous t'avons invoqué. Que toute la gloire revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons passé à ta table, Seigneur. Nous avons monté à la table de cette scène. Que cette table soit bénie. Que ton sang nous restaure. Que ton corps nous renouvelle. Que nous puissions nous cacher en toi. Au nom de Jésus.